Donc, dans cet exercice, nous avons affaire à deux objets différents. D'une part, un système bloc-ressort, dont la période sera toujours donnée par l'expression 2π fois racine de m sur k. La période de ce système bloc-ressort va donc être, dans cet exercice, une constante, puisque la masse et la constante de rigidité du ressort ne varieront pas. Tandis que le haut-parleur, qui peut être en mouvement harmonique, va avoir une fréquence variable. Donc on va pouvoir faire varier la fréquence de notre haut-parleur. Alors, donc, dans un premier temps, on nous demande de déterminer quelle est la fréquence de notre système bloc-ressort, qui est lié, si vous voulez, au haut-parleur. Nous savons que l'énergie mécanique de notre système bloc-ressort est égale à 1/2 fois la masse fois l'amplitude au carré fois oméga carré. Nous savons que la masse et la pulsation de notre système vont être une constante. Donc, si l'amplitude augmente, ça signifie que l'énergie mécanique va également augmenter. Donc, on constate que lorsque la fréquence du haut-parleur est de plus ou moins 1,3 Hz, l'amplitude de notre système est maximum. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le haut-parleur transfère un maximum d'énergie à notre système bloc-ressort. Pour pouvoir transférer de l'énergie, donc être en résonance, il faut que la période du système bloc-ressort soit égale à la période du haut-parleur. Comme on sait aussi que la fréquence est égale à 1 sur la période, nous allons pouvoir conclure que lorsque la fréquence de l'excitateur est de 1,3 Hz, il y a un transfert maximum d'énergie qui se fait vers le système bloc-ressort. Et donc, quand on est à 1,3 Hz, les deux systèmes rentrent en résonance. Ça signifie que la fréquence de notre système bloc-ressort est de 1,3 Hz. En se basant là-dessus, on va pouvoir déterminer la période, puisque la fréquence est égale à 1 sur la période. La période est égale à 1 sur la fréquence, et la période d'oscillation de notre système bloc-ressort est donc de 0,77 secondes. Cette période va être constante. Ça signifie que si on modifie la période ou la fréquence de l'excitateur, donc du haut-parleur, la période de notre ressort va toujours rester la même et sera de 0,77 secondes. Ensuite, on nous demande de déterminer la vitesse maximale. Alors, la vitesse maximale de tout mouvement harmonique est donnée par l'expression l'amplitude fois la pulsation. Ici, lorsqu'on observe le graphique, on remarque que l'amplitude de notre mouvement, donc au niveau du système bloc-ressort, varie en fonction de la fréquence du haut-parleur. Pour pouvoir déterminer la vitesse maximale, on va donc prendre l'amplitude maximale. Alors, la vitesse maximale est égale à l'amplitude maximale que nous déterminons grâce à notre graphique et qui vaut 0,085 mètres. Fois la pulsation, qui est de 2π sur la période. Donc la vitesse maximale de ce mouvement est égale à 0,085 fois 2π divisé par la période du système bloc-ressort que nous avons déterminé dans l'exercice précédent, qui est de 0,77 secondes. Et nous trouvons comme vitesse maximale 0,69 mètres par seconde. Alors, dans le C de l'exercice numéro 3, on nous demande de déterminer la constante de rigidité du ressort en sachant que la masse suspendue à ce dernier est de 100 grammes, soit 0,1 kg. La période d'un système bloc-ressort est égale à 2π fois la racine de m sur k. Nous connaissons la période puisque nous l'avons déjà déterminée, elle est de 0,77 secondes, qui est égale à 2π fois la racine de 0,1
sur la constante de rigidité du ressort, qui est ce que nous devons déterminer. Donc, en résolvant l'équation, nous allons trouver plutôt la constante de rigidité du ressort. Et donc nous trouvons 6,66 newtons par mètre. Pour finir, on nous demande de déterminer la force maximale de rappel. Donc cette force maximale va être donnée par la masse fois l'accélération maximale. Alors, l'accélération maximale dans un mouvement harmonique est toujours donnée par l'amplitude, donc nous allons reprendre bien sûr l'amplitude maximum, puisque dans ce cas-ci elle varie, fois la pulsation au carré. Donc la force maximale est égale à la masse, 0,1, fois l'amplitude, 0,085, que nous trouvons via le graphique, fois 2π sur la période, donc 0,77 au carré. Et nous trouvons 0,57 newton pour la force de rappel maximale.